diminuer de 80% nos pensées. Pourquoi, comment? C'est ce que je propose de voir avec vous dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que quand on est dans nos pensées, on n'est pas nous-mêmes en fait. Nous ne sommes pas le penseur intérieur, nous sommes au-delà du penseur. Et quand nous sommes sous la dictature du mental, nous sommes esclaves. Vivre une vie d'esclave n'est pas intéressante. Nous sommes souvent esclaves de nos pensées. Vous avez déjà remarqué, vous-même, ou des gens qui disent j'arrête pas de penser, ça tourne tout le temps dans ma tête, c'est comme une machine infernale, je n'arrive pas à l'arrêter. J'aimerais bien trouver un moyen pour retirer la prise pour que ça s'éteigne parce que ça surchauffe. Je rumine constamment, je pense tout le temps la même chose. J'essaie d'arrêter de penser, je n'y arrive pas. Même la nuit, je n'arrive pas à dormir parce que ça n'arrête pas de penser. Le matin, je me réveille et clac, c'est reparti. La machine repart. Et arrêter de penser, difficile, mais en tout cas, je vous invite déjà à diminuer de 80% vos pensées. Et c'est très raisonnable parce que la plupart de nos pensées, on va le voir, sont complètement inutiles, ne servent à rien. Sont en fait des pensées répétitives qui concernent des réflexions peu productives, peu intéressantes, des jugements sur vous, sur les autres, des choses que vous avez enregistrées avec votre mémoire la veille, des réflexions sur l'injustice ou quelque chose. Des choses qu'on rejoue en permanence et qui ne sont pas utiles. Alors les neurosciences nous ont montré, ça c'est quand même incroyable cette étude, des études en neurosciences ont montré que nous avons entre 60 000 et 80 000 pensées par jour. Par jour, entre 60 000 et 80 000 pensées par jour. Vous vous rendez compte, c'est quand même incroyable. Et dans ces pensées-là, il y en a 80% qui sont ajoutées à la poubelle. C'est-à-dire que c'est des pensées qui ne sont pas du tout intéressantes, qui sont récurrentes, qui concernent des choses qui sont finies, qu'on n'a plus besoin, des choses qu'on a mal vécues, ou voilà, il s'est passé quelque chose ce matin, ou un problème au travail, et j'arrête pas d'y penser. Mais ça ne sert à rien parce que c'est fini. Si encore ça servait à quelque chose d'y penser, dans ce cas-là, ce serait des pensées productives. Je vous invite à garder au moins 20% de pensées productives, parce qu'on en a besoin pour fonctionner dans ce monde. La pensée peut être très utile, bien sûr, mais dans ces 60 à 80 000 pensées par jour, la plupart sont vraiment des pensées qui vont vous enlever de l'énergie. Et l'énergie, on en a besoin. Alors là, pour l'instant, je fais la vidéo, c'est fin août. Et donc la rentrée, bientôt en septembre, si vous regardez la vidéo au moment même où je la mets en ligne. Pour la rentrée, c'est important de commencer avec une bonne énergie, d'avoir de l'énergie déjà. Par contre, si on pense tout le temps, on va être fatigué, on va être épuisé. Parce qu'en fait, les pensées, le mental nous épuise. Le mental nous épuise complètement. Imaginez que vous avez une belle voiture. Pardon. Vous avez une belle voiture, magnifique. Avec cette voiture, vous pouvez faire plein de choses. Sauf que malheureusement, il n'y a pas d'essence dans la voiture, il y en a très très peu. Chaque jour, il y a un tout petit peu d'essence, mais vous ne pouvez pas aller très loin avec ça. Ben, c'est la même chose avec nous. Vous pouvez avoir plein de qualités, plein de potentiel. Si vous êtes épuisé, croyez-moi, je sais de quoi je parle, vous ne savez pas méditer, vous ne savez pas penser positivement. Parce que quand on est fatigué, notre cerveau est un peu en mode survie. Ça veut dire que quand on est en mode survie, on va directement, notre cerveau est plus configuré pour voir les problèmes, donc plutôt orienté négatif. Et quand on est dans ces pensées répétitives et négatives, notre respiration est très faible. On a des émotions plutôt négatives, en tout cas plutôt neutres. On n'est pas très bien, on est bof-bof. Hein. Je ne sais pas si l'émotion bof-bof vous connaissez, mais bon, c'est des émotions qui ne nous poussent pas vers le haut, qui ne nous donnent pas une belle fréquence énergétique. Eh bien, tout ça nous enlève beaucoup d'énergie. Donc je vous invite pour ces 3 prochaines semaines, les 3 prochaines semaines de septembre, ou si vous regardez la vidéo plus tard, les 3 prochaines semaines à partir de ce moment-ci, de diminuer de 80% vos pensées. Alors comment faire? Eh bien c'est très simple. Si vous avez déjà vu d'autres vidéos, j'en parle souvent, ou enfin, beaucoup de personnes en parlent. Comment faire pour diminuer de 80% de nos pensées? Eh bien d'abord c'est de le vouloir, de le décider, et de revenir dans le présent. Parce que quand on observe notre mental, on observe que nos pensées sont toujours liées au passé. Parce que même si vous faites des projets dans le futur, ou vous envisagez quelque chose, des problèmes qui risquent d'arriver dans le futur, vous êtes anxieux par rapport à un futur, cette analyse que vous faites du futur, elle est faite en fonction de ce que vous connaissez du passé, de ce que vous avez en mémoire. Donc c'est toujours du passé. Même quand vous pensez au futur, vous êtes dans le passé. Et je fais parfois cet exercice amusant, je vous invite à le faire d'ailleurs, c'est intéressant pendant la journée, d'observer son mental.
dans des cours de méditation ou dans des cycles de pleine conscience justement, ou dans des cours de développement personnel, parfois je demande aux gens de prendre un papier et un crayon, je le fais aussi, et pendant 10 minutes, chrono, c'est très court 10 minutes, il y a des maîtres spirituels qui le font pendant 1 heure, mais on va dire pendant 10 minutes c'est déjà pas mal. Pendant 10 minutes vous allez observer votre mental. Donc on peut observer plein de choses en méditation, mais là on va observer son mental. Donc les gens sont en état de méditation et vont observer leur mental. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez me dire, il y aura très peu de pensées, puisqu'on est dans un état de méditation, on est dans un séminaire, on est bien. Or, pas du tout. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que la plupart du temps, les gens ont plein de pensées, même dans ces moments-là. En fait, ça n'arrête jamais. C'est comme si la pensée pensait toute seule. Et c'est un peu ça, c'est comme une machine qui tourne toute seule. Et il y a des gens qui n'ont même pas le temps de tout noter, tellement ça va vite. Alors on est là, en même temps on pense, on est dans un séminaire par exemple, et en même temps on pense à des choses qui nous plaisent, qu'on a envie de faire, ou alors on pense à... Il faut faire des courses, et puis on pense à telle chose, tel sujet qu'on a vu dans la journée, etc., etc. En fait, ça n'arrête pas. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des suppositions, on rejoue des films, les pensées, c'est pas que des sons, ça peut être des images, ça peut être des films, c'est pas que des réflexions non plus, ça peut être des jugements aussi sur soi, ça peut être des comparaisons, etc., etc. 80% de ces pensées, vous pouvez raisonnablement les diminuer, les arrêter, pour gagner seulement la règle de Pareto, pour garder seulement 20% de pensées qui sont des pensées vraiment intéressantes. Alors comment faire pour diminuer ces pensées de 80%? Eh bien, c'est de revenir au présent. Puisque les pensées sont du passé, c'est de revenir au présent. Comment est-ce qu'on fait pour revenir au présent? Personnellement, je prends toujours une image, cette image d'un interrupteur. Vous avez vu ce film Les Visiteurs peut-être? Il y a le visiteur qui est Christian Clavier qui appuie sur l'interrupteur qui dit jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Donc l'interrupteur c'est on-off, éteint, allumé, pardon, éteint, allumé, éteint. Et vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas à la fois avoir l'interrupteur allumé et éteint. La lampe ne peut pas à la fois être allumée et éteinte. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Et je prends cette analogie pour expliquer que notre cerveau c'est un peu pareil, c'est-à-dire que soit je pense, soit je suis dans un autre mode de fonctionnement. Donc soit je pense, je suis dans le mental, c'est le cerveau pensant, soit je switch et je suis dans un mode où je ne pense pas. Et c'est quoi le mode où je ne pense pas? C'est caractérisé par un mode où je suis conscient. Je suis attentif. Parce que quand je pense, je ne suis pas vraiment conscient. Je ne suis pas vraiment attentif aux choses. C'est d'ailleurs pour ça qu'on aime tant faire du sport, que ce soit une compétition ou que ce soit par exemple de la danse. Quand vous faites un cours de danse, eh bien, vous ne pensez pas. Vous êtes attentif. Vous êtes attentif au pas, au rythme, à la musique, à la chorégraphie, etc. Et donc, le fait d'être attentif nous empêche de penser. C'est soit l'un, soit l'autre. Et c'est pour ça qu'on aime tant ces moments-là, parce que dans ces moments-là, on ne pense pas et ça fait du bien. On oublie tous nos problèmes, comme on va dire. En fait, on oublie parce qu'on n'y pense pas. Parce qu'on est attentif. Donc la clé, c'est l'attention. Et l'attention, c'est comme un muscle et vous pouvez le muscler. Vous pouvez muscler votre attention. C'est pour ça qu'il y a des cycles de pleine conscience qui existent. C'est pour ça qu'il y a des cours de méditation. C'est vraiment pour apprendre à muscler. Parce que si on ne fait pas de musculation, le muscle il ne se muscle pas, on n'est paresseux par essence. Donc on fait de la musculation pour le corps, mais ce qui est intéressant, c'est de faire la musculation pour l'esprit, l'entraînement de l'esprit. Donc muscler son attention. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est porter votre attention sur le présent. Et comment est-ce qu'on sait qu'on est présent? C'est parce qu'on a 5 sens. Donc comment est-ce qu'on fait pour porter son attention? C'est qu'on ouvre nos sens sur le présent. Ce sont 5 portes sur le présent. Et il y en a d'autres, il y a aussi le sens de la température, le sens de l'équilibre. Donc concrètement, on observe, on entend, on va par exemple observer sa propre respiration. Et c'est intéressant d'observer sa propre respiration et de la laisser prendre son rythme naturel. Donc quand il y a du mental, la respiration change. Si je pense à des problèmes, ma respiration va être différente que si je ne pense pas. Ou que si je pense à quelque chose de positif. Regardez un petit peu ce que ça fait. Comment est votre respiration quand vous la laissez prendre son rythme naturel? Vous verrez, c'est très intéressant et ça vous force à être attentif. Et combien de fois vous aurez des pensées qui vont venir et il faudra à chaque fois revenir dans le présent. Donc ça, c'est un exercice à faire régulièrement. Et parfois, ça peut être difficile de le faire tout seul. C'est pour ça que j'organise, et sont organisés partout sur la planète, des séminaires, des cycles de pleine conscience. Je vous invite à en faire un si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous avez déjà fait, des gens en refont. En le refaisant, c'est encore plus fort parce que je sens que j'ai évolué. Donc, il y a des cycles de pleine conscience. Il y a plus de 4000 études scientifiques sur la pleine conscience, rendez-vous compte, qui montrent le bienfait en termes de gestion du stress, en termes justement de gestion de l'énergie. Alors,
Comme c'est septembre, mais les cycles recommencent. Moi, j'en organise plusieurs. À Waterloo, il y a Villas-la-Ville. Pour ceux qui n'ont pas le temps de se déplacer, il existe, j'ai créé un cycle de pleine conscience en ligne. Euh, et alors en novembre aussi, j'organise un séminaire. Je vais lancer la promotion. J'en ai déjà un peu parlé, je pense, dans un email que j'envoie à ceux, si vous êtes abonnés à ma liste. En novembre, j'organise un séminaire vraiment très spécial qui s'appelle Zéro Mental Immersion pendant 5 jours. Donc, c'est 5 jours de séminaire, vous êtes immergé dans le concept du zéro mental. Le zéro mental, quel que c'est, ça part d'un livre. Je vous mets le lien du livre en dessous de la vidéo, qui a été écrit par Frédéric Vincent, qui est un grand pédagogue, un grand formateur thérapeute français, et qui va venir pendant 5 jours en Belgique. Donc, j'ai réussi à l'inviter, il va venir pour donner ce séminaire sur le zéro mental pendant 5 jours, dans lequel on voit des concepts comme ceux que je viens d'expliquer, comme le concept par exemple que le mental est le plus grand hypnotiseur de tous les temps. Et notamment dans ce séminaire, vous aurez aussi beaucoup de techniques très concrètes pour diminuer votre mental, pour maîtriser aussi votre respiration, pour apprendre l'art de la respiration, mais surtout travailler sur le mental pour sortir de l'hypnose que génère notre mental, pour se déshypnotiser en fait. Donc je vous mets les liens pour cet événement également à la rentrée. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous invite à faire quelque chose, à assister à un séminaire, à un cycle, ou en tout cas faire cet exercice quotidiennement. C'est d'observer le présent pour être dans l'attention et non plus dans le mental, et donc ainsi de diminuer de 80% vos pensées. Donc il faudra le faire régulièrement, parce que continuellement on a des pensées récurrentes qui vont arriver. Donc observez-vous pendant une journée, à quoi vous pensez, regardez ces pensées qui reviennent de jour en jour, et dites stop à ce mental, comme dans la vidéo précédente où je comparais l'ego à Louis de Funès, vous dites stop à ce serviteur, ce mental, stop, ça suffit maintenant, et vous concentrez votre attention sur le présent. Là où seul le bonheur se trouve, c'est dans le présent. Le bonheur se ressent. Mais si vous êtes ailleurs, vous ne pouvez pas le ressentir. Et le bonheur se ressent et est naturel, il n'y a pas d'effort à faire, il faut juste arrêter ce mental. Et dans ce cas-là, on retrouve un état naturel où on peut vraiment être en contact avec notre être véritable. Et puis les 20% de pensées qui restent, ce sont des pensées tournées vers l'amour, vers la beauté, vers des objectifs intéressants. Une pensée proactive, par exemple, on a tous des problèmes, j'en ai aussi, on en aura toujours, même si on est dans la méditation, on aura toujours des problèmes. Et la pensée intéressante dans ce cas-là, c'est, mais, ok, ce problème, c'est intéressant, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ou pourquoi ce problème revient? Donc j'essaie de comprendre, ou j'essaie surtout de voir quels sont les avantages à cette situation. Qu'est-ce que je peux en tirer? Qu'est-ce que je peux apprendre de ce problème? Donc ça, ce sont des pensées vraiment intéressantes. Une autre pensée intéressante, je termine avec ça, c'est la Rolls-Royce des pensées, c'est des pensées qui sont liées à la gratitude. La gratitude est un état de bien-être, un état naturel, quand nous sommes vivants, quand nous sommes dans le présent, mais on peut aussi avoir des pensées tournées vers la gratitude. Réfléchir à toutes les raisons pour lesquelles je peux dire que j'ai de la chance d'être vivant, d'être ici et maintenant, de vivre à cette époque. Par exemple, on peut regarder cette vidéo, on a l'électricité, on a de l'eau potable, on a un toit, on n'est pas dans un pays en guerre, je suis en bonne santé, je connais telle personne, je suis relié avec de l'amour avec telle et telle personne. Donc nous avons beaucoup, même les plus déprimés d'entre vous, il y a des raisons pour lesquelles vous pouvez dire que vous avez de la chance. Et c'est intéressant de pouvoir les voir. C'est intéressant de pouvoir les voir. Et ce sont des pensées qui nous donnent une énergie positive. Maintenant, si vous êtes très fort dans la dépression, je vous invite à une autre vidéo que j'avais faite sur la dépression, parce que quand on est vraiment très déprimé, dans ce cas-là, penser même positivement ne sert à rien parce qu'on n'y arrive pas, on est tellement épuisé. Donc dans ce cas-là, il y a autre chose à faire. Mais en attendant, si vous n'êtes pas déprimé, en attendant, donc, je vous invite à diminuer 80% vos pensées, à laisser émerger ces 20% de pensées constructives, celles que je viens de citer. Et pour ça, pour diminuer 80% de vos pensées et laisser les 20%, c'est porter votre attention sur le présent, grâce à cette analogie de l'interrupteur, sur votre corps, sur votre respiration par exemple. Et si vous faites ça, vous allez vous sentir beaucoup moins fatigué, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez commencer à reprendre du contrôle, à sortir de l'esclavage du mental. Alors c'est ce que je vous souhaite. Si cette vidéo vous inspire ou peut inspirer d'autres personnes que vous connaissez, je vous en prie, partagez-la, c'est fait pour ça. Pour que petit à petit, un peu comme des gouttes d'eau qui font monter le niveau de l'océan, petit à petit le niveau de conscience et d'amour grandit sur notre belle planète.